Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Evan Esterman, directeur du salon Chibi Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors vous organisez plusieurs salons, enfin le Parc des Expos accueille plusieurs salons et expositions tout au long de l'année. Et du 29 au 30 octobre, la Chibi Rouen revient pour une nouvelle édition. Alors quels sont les objectifs de cet événement? Alors c'est un petit peu c'est comme l'année dernière, hein, c'est un événement qui veut s'inscrire sur la durée en Normandie et qui est destiné aux fans de pop culture japonaise, de culture contemporaine, c'est-à-dire le cosplay, les animés, les mangas, les jeux vidéo, etc. Donc voilà, c'est un événement pour la jeunesse rouennaise en particulier. Alors justement, la culture japonaise, elle a toujours existé. Pour autant, c'est depuis peut-être une dizaine d'années où elle prend un nouvel essor. Est-ce que vous comprenez justement ce nouvel intérêt pour la culture japonaise? Je ne sais pas si c'est vraiment aussi récent que ça, puisque nous, en France, on a été particulièrement élevés aux animés, avec le Club Dorothée. Il y avait beaucoup d'imports des conceptions japonaises. Donc il y a beaucoup de personnes de ma génération qui ont vraiment grandi avec. Et évidemment, il y a eu l'essor d'Internet, des réseaux sociaux, du contenu à la demande, qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de contenu qui est accessible hyper facilement, que ce soit les mangas ou les animés. On trouve tout sur Internet, sur des plateformes à la demande. Évidemment, il y a des commerces qui se développent autour de ça. Et à Rouen, voilà, à Rouen, par exemple, il y a des boutiques de jeux vidéo. Il y a une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir récemment, Japan Geek, qui vend des mangas. Donc vraiment, je dirais que oui, le contenu est rendu plus accessible et c'est ce qui fait sa popularité aussi. Et la pop culture japonaise inspire et intéresse de plus en plus les citoyens. Le cosplay est d'ailleurs l'une des thématiques de ce salon. Alors est-ce que Mm. les visiteurs pourront justement venir en cosplay? Bien sûr, c'est évidemment pas obligatoire, hein, vous pouvez venir comme vous êtes, mais le cosplay, c'est une part intégrante du festival. Il y a énormément de gens qui viennent costumés dans leurs personnages favoris, et c'est quelque chose qu'on encourage. Cette année, on aura d'ailleurs un vestiaire pour les visiteurs, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, pour que les gens puissent se changer sur place. Donc venir en civil, puis se changer sur place, c'est possible. Et puis évidemment, on a après les concours de cosplay et le défilé libre pour la compétition ou pour passer sur scène juste pour s'amuser. Alors justement, le cosplay est à ne pas confondre avec un déguisement. Alors certains cosplayers pourraient justement mal le prendre. Mm. Le Japon a une grande culture. Ça passe par les animés, par les jeux vidéo ou encore la musique. Est-ce que ce sont des éléments que nous retrouverons lors de la Shibiru? Oui, bien sûr. On s'intéresse surtout à la culture. Enfin, cette année, on s'intéresse aussi à la culture traditionnelle, beaucoup plus que l'an dernier. Mais tout ce qui est culture, comment dire, populaire, donc comme vous dites, les animés, les mangas, les jeux vidéo, ça sera dans son hall dédié, hall 2. Et pour ce qui est de la culture traditionnelle, on a une nouveauté cette année, c'est le hall culture et tradition, où vous retrouverez tous les arts traditionnels de la culture japonaise. Donc c'est la gastronomie, les arts de la table, la décoration, les arts martiaux, etc. Tout ça, ça sera dans le hall 5, un hall dédié du coup à la culture plus traditionnelle. Et on Un essaie vraiment de hall, faire cette séparation en fait un entre hall spécialement sur la nouveauté. Est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés encore cette année par rapport à l'édition 2021? Oui, bah déjà l'événement est 3 fois plus grand en termes de surface. Déjà parce qu'on a ce hall dédié à la culture traditionnelle et on a aussi tout un espace dédié aux jeux vidéo avec une nouvelle scène, la scène Tanoshi, sur laquelle il y aura des animations jeux vidéo type speedrun, il y aura du Just Dance et il y aura aussi des finales de compétition puisqu'on a, contrairement à l'année dernière, des compétitions d'e-sport, on appelle ça comme ça, de jeux compétitifs sur place, des LAN aussi on appelle ça, où il y a 96 joueurs qui s'affrontent sur divers jeux, donc en l'occurrence Counter-Strike, League of Legends et Rocket League. Ils s'affrontent sur place et il y a une finale sur scène pour décerner l'équipe vainqueur avec un prix allant jusqu'à 500 euros. Alors justement, quelles sont vos ambitions à travers ces nouveautés, à travers ce développement? Est-ce que pour 2023, il y aura encore des évolutions et une continuité justement dans ces nouveautés? Oui, justement, on essaye de s'étendre de manière, de s'agrandir de manière raisonnable, mais après, on cherche forcément à développer cet espace jeu vidéo. En tout cas, moi, c'est mon souhait, c'est de développer progressivement un espace jeu vidéo pour avoir peut-être en 2023 un hall dédié uniquement à ça et des compétitions e-sport beaucoup plus importantes.
que le salon soit vraiment scindé et qu'on puisse se retrouver dans des univers différents en fonction de ce qui nous plaît, puisque c'est un événement où chacun fait un petit peu son programme. Et on aurait la pop culture d'un côté, donc tout ce qui est animé, manga, mais aussi science-fiction, comics, et le jeu vidéo dans son propre espace, et la culture traditionnelle japonaise dans son espace, dans son propre espace aussi. Sachant que le jeu vidéo a déjà grandi, mais l'idée c'est d'en faire une encore plus grosse part de l'événement. Et est-ce qu'il faut justement connaître déjà la culture japonaise pour venir au salon ou est-ce que c'est justement l'occasion de venir découvrir une nouvelle culture? Non, c'est totalement l'occasion de venir découvrir une nouvelle culture. On a énormément d'initiations et de démonstrations. Donc pour les arts martiaux, il y a des démonstrations où vous allez voir des démonstrations de Shambara, de Kendo, de Iaido, de Wajutsu. C'est des démonstrations suivies d'initiation. Donc si vous voulez vous y essayer, vous pouvez. C'est la même chose pour, par exemple, la calligraphie japonaise. Si vous voulez vous y essayer, il y a des ateliers d'initiation. Pareil pour les ateliers de cuisine. Ou même des ateliers de cours de japonais. On a des initiations vraiment aux bases du japonais et on a même des cours pour enfants. Donc vraiment, voilà, si vous arrivez en débutant, tout est adapté pour les débutants. Et c'est en plus tout public, puisque vous venez de dire que c'était aussi ouvert aux enfants. Pourquoi l'événement s'appelle l'Ashibi? Est-ce que ça a un sens? Alors, shibi, ça veut dire petit en japonais. À la base, l'idée de la Shibiran, c'était de faire un événement aussi génial que la Japan Expo à Paris. Donc, c'est le plus gros événement français sur la pop culture japonaise. Et donc, l'idée, c'était de faire une petite Japan Expo. Enfin, en tout cas, dans ma tête. Évidemment, on ne le présente pas comme ça parce que... Pourtant, vous évoluez chaque année, donc ça se trouve, ça va être un des grands événements, sans dire le plus grand, mais ça pourrait être un des grands événements Oui. incontournables, ne serait-ce, alors pas seulement en Normandie, mais finalement même, on n'est pas très loin de Paris, typiquement, donc peut-être que même des Parisiens peuvent venir visiter ce salon. On a quelques Parisiens qui viennent si on regarde les ventes de billets, mais après, c'est pas forcément l'objectif de grandir de manière exponentielle et de manière illimitée. Si la Chibiran devient une référence en Normandie, ça sera super. Et il y aura aussi des conférences qui seront organisées. Il y aura également des invités spéciaux et des dédicaces. Alors, qui sont ces invités spéciaux et de quoi va-t-on parler pendant ces conférences? Alors, les invités spéciaux, c'est un petit peu comme chaque année, on tend à inviter des comédiens de doublage qui ont travaillé sur des animés, des scénaristes, des auteurs. Cette année, on a invité Enzo Razzito, donc, qui est la voix de Tenjiro dans la version française de Demon Slayer. C'est une œuvre assez récente, en tout cas en termes d'adaptation française. On a aussi invité Alexis Thomasian, qui lui est plus une voix, je dirais, culte du doublage français, puisqu'il est la voix de Light Yagami dans Death Note, qui est un énorme animé. Et il est aussi la voix de Fry dans Futurama, de Martin dans Martin Mystère, et d'autres voix. Il a une voix très reconnaissable. Et ces personnes-là, donc, vous pouvez les retrouver en conférence, où ils vont parler de leur métier, de leur travail, ils vont répondre aux questions du public, et après, vous pourrez les retrouver en dédicace, donc, pour avoir un autographe et une photo. Et pour ceux qui aiment chanter, il y a des séances de karaoké également qui sont possibles. Est-ce qu'on peut dire de cet événement, du coup, que c'est un rendez-vous donc incontournable rouennais du Japon? Oui. Avec le Japon, plutôt. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous anime justement dans cette culture japonaise? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que vous avez grandi avec? Oui, c'est ça. J'ai grandi avec, donc j'ai été nourri aux animés dès mon enfance et pendant la plus grande partie de mon adolescence. Il y a 10 ans, j'allais déjà à la Japan Expo. J'avais 16 ans, mais je prenais mon billet de train pour Paris et j'allais à la Japan Expo. C'était un petit peu l'événement où tout le monde se retrouvait. Parce que je fais partie de cette génération qui grandit aussi sur Internet et qui se fait beaucoup d'amis sur Internet. Donc il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées à travers cette passion-là, notamment des jeux vidéo sur Internet. Et ensuite, je les ai rencontrés physiquement à la Japan Expo. Donc voilà, j'ai grandi avec ça et ce qui m'anime, c'est d'organiser un événement tout aussi complet que la Japan Expo et qui plaise au maximum de monde. Et du coup, ça sera donc le 29 et le 30 octobre au Parc des Expos de Rouen. Merci beaucoup, Kevin Esterman, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur de la Chibi Rouen. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site parcexporouen.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.